بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au vu des changements post-Covid au niveau du ministère du Hajj en Arabie Saoudite, il faut savoir que le processus afin d'accomplir votre Hajj a totalement changé. Donc auparavant, il vous fallait passer par une agence, vous inscrire pour qu'ils puissent vous avoir l'obtention du visa, l'achat de vos forfaits, les guides sur place, etc. Donc il faut savoir que tout ce processus-là est terminé. Pourquoi c'est terminé? Donc il faut savoir que pour certains, cela se passait bien, pour d'autres non. Il y a eu énormément d'arnaques et la gestion sur place est très compliquée pour les autorités. On entend toutes les années malheureusement des catastrophes du nombre de pèlerins. Donc pour éviter tout cela, le ministère du Hajj en Arabie Saoudite a mis en place une plateforme sous le nom de Nusuk Hajj, afin de pouvoir avoir une gestion contrôlée des pèlerins et ainsi avoir un minimum d'incidents sur place. Donc cette plateforme permet à tout à chacun qui souhaite effectuer son Hajj de s'inscrire seul, sans avoir besoin d'agence, et d'acheter soi-même son séjour avec différents forfaits, et ces forfaits seront automatiquement rattachés aux agences agréées qui s'occuperont donc de votre séjour. Ce qui permet d'avoir une gestion du Hajj qui est beaucoup plus contrôlée. Et c'est là que nous intervenons. Donc nous nous présentons sous le nom de Entraide Nusuk Hajj. Nous sommes un groupe composé de 5 frères et sœurs qui aidons les futurs pèlerins à les rediriger au mieux dans l'accomplissement de leur cinquième pilier d'islam, qui est le Hajj. Et le but de cette vidéo est de vous accompagner afin de passer les premières étapes de cette adoration, qui est l'inscription sur la plateforme Nusuk Hajj. Mais avant cela, jingle. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet concernant donc l'inscription pour le Hajj 2025 sur le site Nusuk Hajj. Donc avant de commencer le tutoriel, je tiens à vous préciser qu'il y a actuellement pas mal d'arnaques qui se passent sur Internet et qui risquent de s'accroître avec le temps malheureusement. Donc des personnes mal intentionnées qui essayent de soutirer un petit peu d'argent contre une inscription sur le site Nusuk Hajj alors que celle-ci est totalement gratuite. Donc faites attention lors de votre première connexion de bien tomber sur ce site-là, donc en l'occurrence hajj.nusuk.sa, hajj.nusuk.sa. Donc on vous mettra le lien en description et de ne pas aller sur des sites qui peuvent malheureusement vous demander de l'argent, vous soutirer de l'argent alors que c'est totalement gratuit. Je peux vous donner par exemple quelques petits exemples qui sont là sur Google. Donc faites bien attention. Si vous tapez Nusuk Hajj à partir de Google, le site donc officiel de Nusuk Hajj ne risque pas forcément de tomber en première position. Donc faites attention d'aller directement sur l'http://hajj.nusuk.sa. Donc sans plus tarder, on va se connecter au site internet et commencer l'inscription, Inch'Allah. Donc pour commencer, donc voilà la page d'accueil du site officiel de Nusuk Hajj. Vous pouvez en haut à droite choisir la langue de votre choix. On va choisir en l'occurrence le français pour faciliter l'inscription et vous cliquez donc sur démarrer l'inscription. À partir de ce moment-là, vous allez tomber sur cette page. Donc, le premier choix que vous avez, donc, c'est le pays de résidence. Donc, choisissez bien votre pays de résidence, car celui-ci va être enregistré lors de votre étape d'inscription, donc lors de l'étape que vous allez donc mettre votre passeport. Si vous mettez, je dis une bêtise, un passeport, par exemple, enfin, une résidence argentine et que vous mettez un passeport français, il va y avoir un quiproquo au niveau des algorithmes de Nusuk et ils vont vous demander donc une carte de résidence argentine. Donc ne vous trompez pas sur votre pays donc de résidence. Donc à partir de ce moment-là, vous mettez je confirme que c'est mon pays de résidence pour qu'il n'y ait pas de souci. Vous allez inscrire une adresse mail, donc cette adresse mail, il faut bien faire attention qu'elle soit accessible et que ce soit une adresse mail principale que vous consultez régulièrement parce que vous allez recevoir donc des notifications de Nusuk Hajj sur l'ouverture des forfaits, sur pas mal de choses qui sont très très importantes pour mener à bien l'inscription, enfin pour mener à bien l'achat de vos futurs forfaits, Inch'Allah. Donc mettez bien une adresse mail valide.
Je tiens à préciser également que vous allez recevoir, on va le voir un petit peu plus loin, un code OTP. Donc à chaque connexion, Nusuk Hajj va vous envoyer un code OTP, un code de confirmation, comme dans pas mal de sites, pour pouvoir confirmer que c'est bien vous et que vous n'êtes pas un robot ou une personne qui s'est fait pirater. Donc cliquez sur les deux petites cases, je ne suis pas un robot, et vous pouvez aller sur créer un compte. À partir de ce moment-là, comme je vous ai dit précédemment, donc il va y avoir une vérification du code OTP, c'est-à-dire que Nusuk Hajj, pour vérifier que vous n'êtes pas un robot pardon, ou un hacker, va vous demander systématiquement un code que vous allez recevoir par mail. Donc voilà, vous avez juste à faire un copier coller, hop là, et donc là pour la phase d'inscription vous allez tomber sur donc nouveau mot de passe. Donc il va falloir créer un mot de passe et bien respecter les exigences pardon, de force du mot de passe, donc minimum de 8 caractères, au moins une lettre en minuscule, au moins une lettre en majuscule, au moins un chiffre, un caractère spécial. C'est ce qu'on va faire là, bismillah. Et à partir de ce moment-là on va mettre créer un compte. Donc vous allez recevoir un message de la part de Nsouk, votre compte a été créé avec succès. Veuillez vous reconnecter pour finaliser votre inscription. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, donc on retape l'adresse mail. On va taper le mot de passe. Je ne suis pas un robot. Et on va faire connexion. Donc encore la vérification OTP. Hop là. Un copier-coller. Donc une fois la reconnexion à votre compte, nous allons tomber sur cette page, donc le guide de téléchargement de vos documents. Donc il va vous falloir deux documents que vous devrez télécharger, donc un passeport et une photo d'identité. Donc nous, Sokhaj nous indique, pour faciliter votre expérience, veuillez suivre les lignes directives suivantes lors du téléchargement de votre passeport. Donc le format accepté sera le PNG ou JPG. La dimension devra être donc 800 x 400 pixels et la taille du fichier ne devra pas dépasser les 1 mégaoctet. Donc il nous rappelle également, assurez-vous que la page principale de votre passeport est clairement visible sur la photo. Pour votre photo d'identité, Nusouk nous indique, pour faciliter votre expérience, veuillez suivre les lignes directives suivantes lors du téléchargement de votre photo personnelle. Format accepté, ça sera également donc du PNG ou JPG. Les dimensions de la photo d'identité changeront, donc là on sera sur du 200 x 200 pixels. Et la taille du fichier, ça sera la même chose. Donc un fichier qui ne devra pas dépasser les 1 mégaoctet. Il précise également donc le fond de la photo doit être en blanc et veuillez porter une tenue formelle. Donc pour les sœurs, il est fortement recommandé donc de faire une photo, de prendre une photo avec votre hijab, Inch'Allah, car cette photo sera rattachée à votre carte de pèlerinage que vous allez avoir autour du cou pendant tout votre pèlerinage, Inch'Allah. Donc il est préférable de prendre une photo avec votre hijab, Inch'Allah. Donc on va commencer par le téléchargement des images. Donc oui, également, je tenais à préciser, donc Moussouk le précise également, donc téléchargement de preuves de la résidence. Donc pour vous expliquer, donner un exemple, donc si par exemple vous partez de la France mais que vous n'avez pas de passeport français parce que vous n'êtes pas de nationalité française, donc vous êtes résident français avec un passeport algérien, donc vous allez mettre votre passeport algérien, donc Menoussouk Hajj va vous demander une preuve de résidence, donc une carte de séjour ou autre. Donc si c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper lors de votre inscription et bien mettre votre lieu de résidence correct. À partir de ce moment-là, si vous n'avez pas le choix et que par exemple vous résidez en France et que vous avez un passeport algérien, donc n'hésitez pas à mettre votre preuve de résidence, donc un titre de séjour en l'occurrence. Donc ça sera exactement la même chose, ça sera du format PNG ou JPG. Le format pardon, sera de 800 x 400, sachant qu'il va vous falloir une prise de photo, donc un recto verso de votre titre de séjour. Donc on vous montrera comment faire pour pouvoir avoir un recto verso sur une seule et même image. Et la taille du fichier ne doit pas dépasser les 1 mégaoctet. Donc nous allons commencer, Inch'Allah, le téléchargement des documents. Donc nous allons tomber sur cette page-là, donc la page de téléchargement de vos documents.
donc qui est assez simple, hein, donc qui récapitule donc les documents que vous devez attacher, donc le passeport et la photo personnelle, donc la photo d'identité, ainsi que les formats adéquats pour que Nusukhash puisse accepter ces documents-là. Donc on va commencer par le passeport. Donc là, donc Nusukhash nous indique pardon, que la taille du fichier est trop grand. Donc à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on cherche, c'est à redimensionner la taille du fichier. Donc nous allons nous rediriger vers un site internet pardon, qui s'appelle Image Resizer et qui va vous permettre de redimensionner pardon, vos images. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc on va choisir le passeport, vous allez télécharger l'image. Donc là, comme vous pouvez voir, la taille du fichier, elle est ici. Donc on va la modifier. Donc cliquez sur verrouiller l'aspect de l'image, donc ça vous permet de modifier. Donc là, on nous demande du 800 x 400 pixels. Enregistrer l'image sous PNG ou JPG, pardon. Donc là, on va mettre 999 KB. Donc je tiens à préciser que 1 MB est égal à 1000 KB. Donc on va mettre 999. Redimensionner l'image. On attend le traitement de l'image. Et donc voilà, vous pouvez télécharger votre image. Donc là, comme indiqué, vous voyez que l'image originale, elle était de 1526 x 1080 et la taille du fichier était de 3,5 pardon, MB. Donc Nusukhash ne l'a pas accepté, donc nous, on la redimensionne. Pardon. Télécharger l'image. On va faire pareil pour la photo d'identité. Sélectionner une image, on va prendre la photo. Hop. Donc là, Nusukhash pour la photo d'identité nous demande du 200 pixels par 200 pixels. On va mettre 999 et enregistrer l'image sous PNG. Redimensionner l'image. Télécharger l'image. Ok, donc c'est tout bon. Donc on va à partir de ce moment-là aller sur la page de téléchargement de documents et on va commencer à les télécharger. Voilà, pour la photo d'identité. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez terminé de télécharger vos documents, vous avez juste appuyé sur suivant. Donc voilà, après avoir soumis les documents au téléchargement, donc Nusukhash va automatiquement retranscrire les informations qu'il y a sur votre passeport dans un petit résumé. Donc on vous invite à vérifier que tout est OK selon ce qui est écrit sur votre passeport. Donc le cas échéant, si votre passeport est étranger, algérien, tunisien, marocain, donc automatiquement vous allez avoir votre nom et prénom qui sera écrit en arabe. Merci de les retranscrire sur le résumé en cliquant sur le petit modifié qui est ici en haut à droite. Donc à partir de ce moment-là, dès qu'on va descendre, vous avez donc des informations également sur votre ville. Donc là, en ce qui concerne la ville, ça sera la ville de résidence où vous habitez actuellement. Donc quand vous allez cliquer sur le déroulé, vous n'allez pas automatiquement trouver la ville parce que Nusukhash n'a pas retranscrit encore toutes les villes de France. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est de mettre la ville la plus proche, la grande ville la plus proche. Ça peut être Paris, ça peut être Marseille, ça peut être Lyon, Bordeaux, Nice, etc. Donc si on tape par exemple Nice, vous allez le trouver. Si vous tapez Paris également, donc voilà, si vous ne trouvez pas le nom de votre ville, merci de mettre la ville, la grande ville la plus proche de chez vous. Donc ça n'aura aucune incidence sur votre inscription, Inch'Allah. Après vérifier, donc date de naissance, lieu de naissance, genre, donc type de passeport normal. Sur le numéro de passeport, bien vérifier que le numéro de passeport est correct, c'est très très important. Sur le lieu de délivrance également, donc par défaut, Nusukhash va mettre France. Donc sur votre passeport, c'est pas écrit France, c'est écrit par exemple préfecture du Rhône, préfecture de Paris, etc. Donc merci de modifier selon ce qui est inscrit sur votre passeport. Vous avez la date de délivrance, la date d'expiration. Donc tout est donc dès que tout est vérifié de votre côté et que tout est OK, vous n'avez plus qu'à cocher sur les deux petites cases et appuyer sur suivant. Donc à partir de là, vous avez un petit message, confirmer la soumission, vous continuez à soumettre. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas inscrit, donc il va mettre ce petit message. Donc moi je vais mettre Paris par exemple. Voilà. Appuyez sur suivant. Donc une fois la demande soumise, nous allons tomber sur cette page-là, donc qui est le formulaire de candidature, et qui sera à remplir par vos soins. Donc pour là, c'est déjà pré-rempli, c'est pour vous donner un petit ordre d'exemple comment remplir le formulaire. Donc on va commencer par les coordonnées, l'adresse email. Donc l'adresse email sera mise par défaut, donc c'est l'adresse email de votre compte actuel. Le numéro de téléphone mobile, donc merci d'inscrire votre numéro de téléphone portable. Et n'oubliez pas donc de mettre le petit drapeau de votre lieu de résidence actuel, enfin de votre
votre numéro de téléphone portable. La situation familiale, donc on sera sur célibataire, marié, divorcé ou veuve. Donc le nom complet du contact d'urgence, donc merci d'inscrire le nom et le prénom de la personne à contacter en cas d'urgence, s'il y a un souci, sur place. Donc ils auront directement le nom et prénom du contact ainsi que son numéro de téléphone. N'oubliez pas également de mettre le petit drapeau. Donc sur l'adresse, donc l'adresse de rue, vous allez mettre donc le numéro et l'adresse. L'adresse du domicile, ça sera exactement la même chose. Pour la boîte postale, ça sera Paris. Le code postal, donc le code postal. Le numéro d'appartement et de maison, donc mettez le numéro de votre maison. L'ambassade la plus proche de chez vous, donc il n'y a qu'une seule ambassade en France, donc l'Arabie Saoudite, ça sera Paris, donc vous pourrez sélectionner que Paris. Donc sur adresse de rue et adresse de domicile, bon c'est une traduction Google, donc c'est pour ça que on, on vous demande d'inscrire comme c'est indiqué ici. Sur les détails professionnels, donc votre profession actuelle, l'employeur actuel, l'ancien employeur, le nom du secteur, donc ça sera privé ou public. Donc pour le numéro de contact professionnel, vous n'avez pas besoin d'en indiquer un. Donc on va atterrir donc sur les détails de l'arrivée, donc sur les dates d'entrée prévues au royaume. Donc nous on vous préconise de mettre le 28 avril 2025. Sur le nombre de jours prévus, ça sera 17 jours. Sur la méthode de voyage, donc on va mettre par voie aérienne. Et pour le numéro de vol, on va mettre SV 123. Donc c'est un numéro de vol qui existe déjà. Et à partir de là, vous pourrez cliquer sur suivant. Donc nous allons atterrir sur cette page-là. Donc c'est le formulaire de candidature, donc c'est la suite. Donc là, ça sera les détails de base. Il y aura deux formules à remplir. Donc ça, c'est la partie 1. Vous allez avoir la partie 2. Donc je tiens à préciser que sur ce formulaire-là, ça sera selon votre cas personnel. Donc là, à partir de là, on ne peut pas trop vous aider. Donc comme vous pouvez voir, avez-vous déjà obtenu un visa pour rentrer en Arabie Saoudite? Bah, il y en a oui, il y en a non. Avez-vous déjà été refusé pour un visa, etc. Donc à remplir selon votre cas personnel. Donc là, on va cliquer sur suivant. Donc vous avez les détails de base, donc partie 2 sur 2. Pareil, ça sera à remplir selon votre cas personnel. Donc là, moi, je vais mettre nom de partout. Donc voilà, vous allez juste à cliquer sur suivant pour donner la suite. Donc là, on va tomber sur un autre formulaire qui est très très important. Donc c'est votre formulaire relative à votre situation personnelle médicale, donc votre santé. Donc à bien remplir correctement, prenez bien le temps de remplir cette page-là. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, donc Nusuk Hajj vous demande de remplir ces formulaires, c'est pour votre visa et également pour avoir une carte de pèlerin. Donc c'est une carte qui a un QR code et qui va entre guillemets récapituler toutes les informations que vous allez inscrire donc dans ce formulaire de candidature. Il est très très important car le cas échéant, en cas de souci sur place, voilà, de malaise ou autre, donc les autorités n'auront plus qu'à scanner votre QR code pour connaître votre situation médicale et agir selon votre situation médicale. Donc c'est très très important de prendre le temps de remplir ce formulaire-là correctement et à partir de là, vous pourrez cliquer sur suivant et passer à la suite, Inch'Allah. Donc une fois que vous aurez rempli votre situation médicale actuelle, vous avez rempli le formulaire et que vous allez appeler sur suivant, donc vous allez tomber directement sur cette page-là. Donc c'est une deuxième page de résumé qui va résumer donc tout ce qu'on a rempli en ce qui concerne les formulaires. Donc à vous de bien vérifier que toutes les informations sont correctes et à partir de là, s'il n'y a pas de souci, vous pouvez appuyer sur les quatre cases qui sont là. Appuyez sur suivant ou alors vous pouvez rajouter un membre de votre famille. Donc vous pouvez le rajouter maintenant ou plus tard. Donc à partir du moment où vous avez soumis votre demande, vous n'aurez plus qu'à aller sur l'onglet famille pour pouvoir rajouter un membre de famille le cas échéant. Donc vous pouvez le faire maintenant ou après. De toute manière, c'est pas très important de le rajouter maintenant. Vous pouvez le rajouter après sans problème. Donc à partir de là, vous pouvez soumettre votre demande. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le bouton soumettre, vous allez tomber directement sur cette page là qui récapitule que votre demande a été soumise avec succès. Donc votre demande a été soumise avec succès, est actuellement en cours d'examen. Vous recevrez une notification concernant le statut de votre demande une fois que le processus de vérification sera terminé. Donc à partir de ce moment-là, s'il y a quoi que ce soit, un complément d'information que Nusouk a besoin, vous contactera directement via votre boîte mail. N'hésitez pas à checker également vos spams. Ça peut arriver que les mails de Nusouk Hajj tombent directement sur votre boîte spam. En tout état de cause, n'hésitez pas à vérifier de temps à autre votre boîte mail.
Je tiens également à préciser qu'en date du 22 décembre 2024, donc le site Nusuk Hajj a commencé la vérification des comptes. Donc ça se fait au goutte à goutte, hein, c'est du cas par cas. Donc ça se fait petit à petit. Donc on vous demande de faire preuve de patience, Inch'Allah. Donc la vidéo sur les inscriptions pour le Hajj 2025 est terminée. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, donc posez-nous vos questions si vous en avez dans l'espace commentaire. On n'hésitera pas à vous répondre, à également cliquer sur la petite cloche pour les vidéos à venir, Inch'Allah. N'hésitez pas également à nous rejoindre donc, sur nos différents réseaux sociaux, donc je vous mets tout ça en dessous en description, à prendre contact avec nous également directement sur WhatsApp ou sur Telegram. On se fera un plaisir donc de répondre à vos questions et à vous aider, Inch'Allah, pour votre inscription ou autre par rapport au Hajj 2025. C'était Karim avec vous d'Entraide Nusuk Hajj. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.